seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une super belle journée. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec le père Stéphane Roy. Bon mercredi tout le monde! J'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais la semaine passée, on va se parler aujourd'hui de l'essentiel parce que là, ça y est, nous sommes le 1er décembre. Qui dit décembre dit Noël. Ça approche à grands pas. Là, on va se revirer de bord, comme on dit, et Noël va être arrivé. C'est quoi l'essentiel à Noël? C'est quoi le sens, le centre? C'est évident, vous allez me dire, c'est la naissance de Jésus. Ben oui, tout le monde sait ça, ou presque. Hein? Aujourd'hui, c'est pas si évident. C'est l'amour. L'essentiel, c'est l'amour. Dieu est amour. Après ça, dans le monde d'aujourd'hui, vous le savez très bien, il y en a qui vont l'appeler la vie, l'univers, la lumière. Jésus, Dieu, fait homme, c'est l'amour dans nos cœurs. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, l'amour vient à nous. L'amour veut prendre chair en nous à Noël et pas n'importe comment dans ce qu'on a de moins beau. Jésus est né dans une crèche, dans une étable. Là où ça sentait pas bon, là où c'était pas un hôtel 5 étoiles, là. Et nos cœurs, bien, parfois ça va bien, on est dans la vertu, ça va bien, on fait des bonnes œuvres. D'autres fois, ben, on est dans l'erreur ou dans... C'est normal, on est humain, mais Dieu vient quand même. L'amour veut nous aimer pour qu'on devienne source d'amour. Ça peut faire un peu facile. Ah oui, l'amour, l'amour, l'amour. C'est quand même le centre de nos vies, toutes nos relations humaines. Le sens de notre bonheur, il est là. Aimer, être aimé. Hein? Ginette Renaud chantait, et elle chante encore. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. Être aimé de Dieu pour se laisser remplir de cet amour-là, peu importe les circonstances. Et je m'adresse principalement à ceux qui ne savent pas trop s'ils croient, là, qui ne sont pas sûrs de croire en Dieu, à ceux qui sont peut-être loin de l'Église catholique, loin de la foi. À Noël, l'amour veut venir te dire « Je t'aime, tu es important pour moi ». L'amour est là, il s'agit de se fermer les yeux 5 secondes pour en prendre conscience, prendre une bonne respiration, se laisser aimer. C'est un cadeau d'être en vie, c'est un cadeau d'avoir l'existence, savoir se laisser remplir de cet amour pour pouvoir le partager. Ça rend tellement notre monde plus beau quand on est entouré de personnes qui aiment, qui ont choisi, hein, parce que l'amour, souvent, c'est un choix, c'est pas toujours facile. C'est une décision, choisir d'aimer, d'être patient, d'être doux, d'être humble, de laisser à l'autre de la place. Choisir d'aimer, là, c'est le sens du bonheur. C'est la source du bonheur. Moi, je vous souhaite, et je nous souhaite, hein, on a besoin de se relancer tout le monde à chaque instant, que pour se préparer à Noël, on fixe notre regard sur l'essentiel. Comment va ma capacité d'aimer en ce moment? Et laisser Dieu venir réajuster ce qui a à être réajusté. Le laisser venir faire le plein dans nos cœurs, nous remplir de cet amour pour qu'on en déborde sur notre entourage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'un pendentif exclusif à la Victoire de l'amour, le pendentif de Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce cadeau, il est déjà béni et à votre demande, il inclut la chaîne. Et je veux vous dire merci de tout ce que vous ferez en cette période de Noël pour la Victoire de l'amour. Je veux d'abord vous dire merci de votre offrande spéciale de Noël, mais aussi merci de donner des moyens au bien. Vous savez que le mal a tous les moyens dans le monde, mais il faut se donner des moyens pour faire connaître le bien. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un autre 40 $. Et je vous rappelle que l'épinglette de l'Ange de Noël, collection 2021, est toujours disponible. Alors, comme je vous disais tantôt, merci de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien. Ça, c'est tellement important, je vous le répète. Donnons des moyens au bien de se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous, dans un désert, assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim? » Jésus leur dit, « Combien de pain avez-vous? » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Cet évangile commence comme a commencé le sermon sur la montagne. Jésus monte et une montagne et il s'assoit. Et on sait que pour Matthieu, qui est très judaïsant, qui est très proche de la communauté juive, eh bien, pour lui, c'est de montrer en Jésus le nouveau Moïse. Le nouveau Moïse qui instruit, qui donne la loi nouvelle,
mais aussi qui guide le peuple vers une autre terre. Dans cette page très connue de l'Évangile, hein, la multiplication des pains, et qui ont plusieurs versions, la phrase qui me touche aujourd'hui, c'est celle-ci. Ils sont avec moi déjà depuis 3 jours et je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en route. Le Seigneur veut les renvoyer. Il les a attirés à lui, ils sont venus à lui, il les a instruits, il les a guéris. Ils ont été touchés par sa personne. Mais il ne veut pas qu'ils restent là. Il les renvoie. Il les renvoie à leur quotidien. Il les renvoie, on pourrait dire, dans le monde. Il les renvoie auprès des leurs. Pour que l'Évangile, ce qu'il leur a transmis, la grâce qu'il leur a donnée, eh bien, puisse se répandre. Souvent, quand je termine une célébration, une activité à la prison, je dis aux gars, « Vous êtes venus chercher Dieu à la chapelle. Laissez-le pas ici. Emmenez-le avec vous dans les secteurs. Amenez-le. Vous en aurez sans doute besoin demain, et aussi des gars avec qui vous vivez dans le secteur en ont besoin aussi. Et vous êtes à même de le leur donner. » Jésus nous renvoie. Il nous attire et il nous renvoie. L'autre chose, eh bien, c'est le souci que nous ne défaillons pas en route par manque de nourriture, par faiblesse. Et ça, c'est toute une prévenance de la part de Jésus. Oui, il ne fait pas qu'attirer à lui pour lui-même, mais il attire à lui pour le bien. Il n'est pas la fin. Il ne cherche pas son intérêt dans le fait d'attirer à lui, mais il a vraiment le souci de l'autre. Et ce petit détail le montre bien. Jésus est pur don. Il est amour. Je te souhaite une bonne journée dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. Écoutez-la bien, c'est tellement vrai. Vous savez qu'à l'ère de Facebook et Instagram, c'est facile de se faire beaucoup d'amis, en guillemets, évidemment. Écoutez bien ceci. Se faire une centaine ou des milliers d'amis n'est pas et n'est plus un miracle. Le miracle est de se faire un seul ami qui sera à vos côtés, même lorsque des centaines seront contre vous. Ça, c'est tellement vrai. Prenons le temps d'apprécier les amis qui sont proches de nous, qui sont non pas juste virtuels, mais qui sont à nos côtés quand ça va moins bien et qui prennent le temps simplement de nous écouter. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Oui, souvent, on essaye d'être ensemble, toute la gang, 14, dans la petite maison au chalet pendant les 2 semaines. C'est vraiment un temps où on se voit le matin tôt en pyjama, on prend des petits cafés, des jus, puis on joue ensemble, on chante. Joyeux Noël, grand-maman, je voudrais étirer le temps. Joyeux Noël.